Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 de la ville de Québec. Québec City Rock City Night Train au micro. Aujourd'hui, on vous parle d'une primeur à B52 dont personne ne parle à Québec. Et ne parle au gouvernement du Québec, ni dans l'opposition ou la pseudo-opposition infantile et insignifiante de la CAQ et du parti du cardinal Lisée. On va vous parler d'un phénomène qui tue l'économie du Québec, qui tue l'économie surtout de la ville de Québec, c'est-à-dire la gouvernance des dinosaures au gouvernement du Québec. Oui, mes amis, vous le saviez peut-être pas, mais on a à la tête des ministères et du gouvernement, sauf exception, une bande de dinosaures. On est à l'ère du paléolithique, inférieur ou supérieur, à vous de choisir. Mais chose certaine, on est dirigé par des cancres, des pleutres, des idiots, des gens qui sont d'une autre époque et surtout, dit très simplement, des parfaits incompétents. Pourquoi je dis ça? Très simple. Très simple. Premièrement, les vrais dirigeants dans les ministères et les organismes, et prenons les ministères, on a assez avec ça, plein les mains avec ça, là. C'est qui qui dirige les ministères? C'est qui le boss d'un ministère? Hein? C'est sûr qu'il y a toujours les ministres en haut, qui sont les patrons politiques, si vous voulez, mais c'est des sous-ministres, c'est de même que ça s'appelle. Des sous-ministres, puis les sous-ministres, ils sont assistés de sous-ministres adjoints. Ça, c'est une autre couche en dessous. Fait que dites-vous que le sous-ministre ou la sous-ministre, là, c'est le boss, c'est le PDG d'un ministère. Dans le secteur privé, vous et moi, on sait très bien que la performance d'une compagnie privée, d'une organisation, ça dépend beaucoup de la tête, c'est-à-dire du profil de compétence, de la performance du PDG, du président directeur général et évidemment de l'équipe qui l'assiste. Mais ça prend un fort leadership en haut pour tirer le bateau dans la bonne direction et non pas par en arrière, par en avant. On est d'accord? Or, c'est la même chose. En théorie, dans les ministères et organismes, on doit avoir des PDG qu'eux autres, on appelle des sous-ministres pompeusement, un peu comme des républiques de bananes. Donc, ça prend des sous-ministres qui sont compétents, qui sont performants, qui ont du lead, qui sont capables d'avoir une vision globale, non seulement de la business de leur ministère, mais du monde dans lequel ce ministère-là évolue, du contexte d'affaires de ce ministère-là, et également, et surtout, j'insiste là-dessus, des tendances de marché, des tendances de services publics et des tendances technologiques qui sont importantes à comprendre pour un PDG, une équipe de direction, de façon à tirer profit du potentiel, des opportunités, soit technologiques ou d'affaires. Même si on est des services publics, on se comprend? Bon. Or, le problème est très simple. Les sous-ministres dépendent, ça c'est le premier problème, du ministre. Fait que si le ministre est un bonhomme, par exemple, qui a fait un baccalauréat en lettres françaises et qui a fait un doctorat sur l'œuvre, je sais pas moi, de Diderot ou encore, je sais pas, de Molière, et que ce bonhomme-là est ministre de la Culture ou ministre de je sais pas trop quoi, parce qu'on l'a récompensé parce qu'il a gagné un comté dans un coin où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de libéraux, mettons, parce que là, c'est les libéraux au pouvoir, là. Ben, on va le nommer ministre. Bon. Fait que, à la base, le premier bug, c'est que vous avez souvent des ministres incompétents pour diriger un ministère avec une mission pour lesquelles ils ont très très peu de compétences. Mais l'autre chose, même s'ils ont des connaissances, des compétences, à supposer qu'ils en ont, ils n'ont pas nécessairement le leadership qu'il faut, la vision qu'il faut et la drive qu'il faut. Tu sais? Comprenez, là? Si quelqu'un a un doctorat, je reviens avec mon exemple, en lettres françaises, comprends-tu? Puis il connaît l'œuvre de je sais pas, de Balzac par cœur, on comprend que peut-être ce bonhomme-là, à l'adolescence, était en position fétale en train de se taper toutes les lectures
Je le dis en tout respect, pas de problème, ça fait pas un grand leader se rendu à 52 ans et 2 mois. OK? Donc ça, c'est l'autre problème. Et finalement, le principal problème, c'est que les ministres font partie d'un parti politique, en l'occurrence actuellement le Parti libéral du Québec. Donc leur agenda est politique et non pas performance administrative. OK? Ce qui les drive, c'est l'agenda politique de leur parti, c'est l'agenda politique du gouvernement qu'ils dirigent, de façon également à être réélu dans 4 ans. On comprendra que la réélection est très importante. Pourquoi? Parce que s'ils font 2 mandats comme député ou comme ministre, ils vont avoir une pension du gouvernement du Québec. Juste à faire 2 mandats. Ça devrait être changé en passant cette affaire-là, là, parce que ça n'a aucun bon sens. Mais donc, c'est pour ça que c'est important d'être réélu après un premier mandat de 4 ans, d'être réélu pour une deuxième année, pour un deuxième mandat, pardon, de façon à être réélu. Fait que vous comprendrez ça, là, c'est le boss politique d'un ministère. Avec toutes les bugs, là, puis les faiblesses, puis les bizarreries que je viens de vous dire, là. OK? Vous pouvez avoir un Gaétan Barrette qui est médecin et qui dirige le ministère de la Santé. Donc, il a les compétences, les connaissances, mais ça, c'est une exception. La règle, c'est pas ça. C'est que vous avez des ministres qui sont des politiciens relativement incompétents, puis ils se passent d'un ministère à l'autre en plus de ça, comme s'ils étaient polyvalents. Or, souvent, ces gars-là ont de la misère à attacher le lacet de bottine tout seul. Donc, ça, c'est le grand bas du ministère en haut de la pyramide. Mais en dessous de ça, c'est à ça que je viens, là, qui est très peu connu à Québec puis au Québec, c'est que vous avez un sous-ministre qui a été nommé. Le premier problème, c'est justement ça, c'est que les nominations au niveau des sous-ministres sont souvent faites via un processus qu'on appelle justement de nomination. Ça veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel kidam, là, je sais pas moi, qui est VP Ressources Inhumaines, là, vous le prenez, VP Ressources Inhumaines à une compagnie privée, puis vous le prenez de son fauteuil, vous débarquez les fesses de son fauteuil, puis vous l'embarquez sur le fauteuil d'un sous-ministre, mettons, je sais pas, au ministère de l'Immigration. Ça peut être aussi simple que ça. Puis là, il y a quelqu'un qui dit à l'Assemblée nationale, Monsieur Joe Blow est maintenant le sous-ministre du ministère de l'Immigration. Il était auparavant vice-président Ressources Inhumaines, telle compagnie à Montréal. Merveilleux. Ça. L'autre possibilité, c'est d'avoir un sous-ministre qui, lui, est déjà un fonctionnaire, OK, ou une personne qui est fonctionnaire de carrière, puis vous la montez ensuite comme sous-ministre, cette personne-là. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. C'est très, très peu pratiqué, cette affaire-là. Donc, les sous-ministres, bref, ils viennent de n'importe où. C'est des amis du pouvoir, c'est des petits copains, hein, c'est des gens qu'on connaît plus souvent qu'autrement. Vous les prenez et vous les pitchez sur une chaise en charge d'un ministère qu'ils ne connaissent pas. Souvent, ils viennent du privé ou ils viennent d'une université. Tu sais, d'un autre cas classique. Tu sais, mettons, quelqu'un a été vice-recteur sur sa chaise, comprends-tu, à donner des becs et à faire des babayes à tout le monde comme vice-recteur, parce que ça sert à rien, vice-recteur. Puis là, vous le nommez sous-ministre. OK? Bon. Alors ça, c'est l'autre problème. C'est que même au niveau du sous-ministre, vous avez une bande d'arrivistes, d'opportunistes, de gens qui se font donner des jobs à 200-300 000, comprends-tu, pour diriger des ministères, des organismes, alors qu'ils n'ont pas les compétences, fait qu'ils vont faire leur temps, OK? Puis ceux qui sont des fonctionnaires de carrière, ben c'est évidemment un objectif de carrière, de monter le plus haut possible comme sous-ministre, alors ils vont toffer, puis ils vont faire ce qu'ils peuvent. Mais l'autre problème des sous-ministres, c'est que c'est les popées, c'est les marionnettes du ministre. Ce que je veux dire, et c'est là que le bas blesse. Parce que si le ministère, l'organisation qu'il dirige, doit aller vers le sud pour être meilleur, pour être plus près des citoyens en termes de services publics que ce ministère-là dispense aux citoyens et aux citoyennes, s'il doit aller vers le sud, mais que le ministre, pour des raisons politiques, lui dit « Non, 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 on s'en va vers le nord », pas tout à fait dans la même direction, hein, le sud puis le nord, ben le ministère puis tous les fonctionnaires vont aller vers le nord. Fait qu'avant de planter les fonctionnaires, planter le personnel en dessous de cette gang-là, pensez-y à 2 fois, parce que ces gens-là sont captifs, sont otages d'un système de cons, un système d'abrutis, un système de nomination partisane qui fait en sorte que les ministères et organismes sont dirigés par une bande d'incompétents, une bande de pleutres. Et là où le bas blesse encore plus,
c'est qu'actuellement, ce qu'on constate, c'est que les gouvernements, les pays en général, on pourrait dire de façon générale, mais les gouvernements qui se veulent tendance, qui se veulent leaders, qui regardent en avant, qui veulent charrier une économie du savoir qui est performante, puis être en tête du peloton dans les économies du monde, ben ces gouvernements-là se tournent vers les technologies. OK? Or, toute la bande de cons que je viens de vous nommer de sous-ministres, faites la liste pour le fun. Il y a un gars là, au Journal du Québec qui aime ça faire des enquêtes puis s'imaginer important. Là. Je pense qu'il a assez bâché l'informatique, il a scrappé l'économie des technologies de l'information à Québec, qui se tourne donc vers la gouvernance des ministères, des organismes, qui fasse donc une liste de noms, puis qui regardent c'est qui la bande de Bolo puis de Pinocchio qui sont là, comprends-tu, pour voir que ces gens-là sont pas au 21e siècle. Et ces gens-là, en général, ont tous comme dénominateur commun, tant au niveau des sous-ministres que beaucoup de sous-ministres adjoints, de ne pas aimer l'informatique, de ne pas aimer les technologies de l'information. On voit les technologies de l'information et les technologies en général comme une commodité. Quand c'est pour faciliter à la SQ de donner des tickets au monde, là on est pour parce qu'on voit les revenus qui viennent. Mais vous comprendrez que je caricature à peine, c'est à la limite pas mal à ça. C'est très important, les dinosaures qui dirigent les ministères au gouvernement du Québec sont contre l'avancement technologique. Comment ils vous diraient le contraire publiquement? De l'intérieur, les gens souffrent, les gens le savent. Tous ces gens-là ne sont pas à la page, ne sont pas modernes dans leur pensée. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire avancer leur carrière, piler sur l'informatique, ratatiner les technologies de l'information, s'assurer que c'est juste une commodité. C'est un mal nécessaire pour eux au lieu d'être un actif pour le gouvernement puis pour la société, être un rouage, un levier économique privilégié comme ça devrait être. Donc, ça vous donne-tu une idée comment est-ce qu'on est dans la merde? OK? Donc, tout ce système partisan de nomination-là devrait être calissé à terre. Ça devrait être mis à terre. Puis vous comprendrez qu'avec ces sous-ministres-là, vient toute une gang de sangsues, OK? Puis de gens qui se pensent vraiment riches et célèbres puis grandioses du secteur privé. Quelques-uns, pas tous, malheureusement. Donc, une gang de sangsues qui font juste siphonner, dans le fond, des contrats dans leur propre intérêt pour continuer à se payer, comprends-tu, leur patente en Floride puis un peu partout dans le monde, puis qui s'imaginent des kings. OK? Mais le problème à la base n'est pas tellement là. T'sais. Les sangsues viennent parce qu'en fond, il y a quelqu'un qui va y chercher puis qui veut qu'ils pompent leur sang. C'est les sous-ministres et c'est les dirigeants des ministères. Il devrait y avoir une refonte complète du système de nomination et je dirais du système de gouvernance des ministères au gouvernement du Québec, car ça ne marche pas. Fuck out, c'est la fin des émissions, la neige dans l'écran, le buzzer. OK? À cause d'eux autres, je vous le répète, le tournant technologique, en technologie de l'information qui aurait dû être pris il y a 10 ans, non seulement il n'a pas été pris, mais on pile sur les TI. On s'assure de scraper toutes les initiatives qui sont présentées, qui sont nécessaires. Faire un projet en technologie de l'information au gouvernement du Québec qui devrait prendre 3 mois, ça va prendre 3 ans. Puis il y a des chances même qu'ils se finissent pas, qu'ils se terminent pas. Parce que les sous-ministres, c'est un autre problème. Ils changent à peu près aux 2 ans. Comment-tu? Parce que dès qu'il y a un remaniement ministériel, le nouveau ministre, ben là, il n'aime pas les cheveux blonds puis les lunettes de la sous-ministre. Fait qu'il va aller chercher un petit sous-ministre copain ou une autre petite sous-ministre copine. Fait que là, il y a un jeu de chaises musicales, comprends-tu? Puis il se passe toutes les chaises entre eux autres. Fait qu'il n'y a aucune constance, il n'y a aucune pérennité de vision qui permet d'assurer le développement d'un ministère, vous comprenez? On est dans des agendas politiques d'à peu près 2 ans au niveau des sous-ministres, puis de 4 ans maximum au niveau des politiciens. Fait que ces gens-là, on n'en a rien à cirer de performer, de générer des économies d'échelle, de tirer profit des opportunités technologiques extraordinaires qui explosent partout dans le monde. On le voit avec l'Internet objet, avec un paquet d'affaires. Ils dorment tout au gaz. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se promènent d'une réunion à l'autre avec leurs habits Hugo Boss, avec leurs belles cravates, avec leurs beaux jewels, les petites madames dans les oreilles, puis tout ça. Puis ils s'imaginent qu'ils sont des kings, alors que ce sont des TDC, des trous du cul. Parce que dans le fond, ils minent la performance du gouvernement, du ministère dont ils sont responsables, et surtout le moral des troupes qui sont en dessous d'eux autres, qui voient bien qu'en haut, ça dort au gaz.
Fait que vous comprendrez comme moi que s'il y a une enquête à faire à Québec, là, au gouvernement du Québec, ça serait peut-être de tourner le projecteur vers toute cette bande de tyrannosaures, de dinosaures-là, comprends-tu, qui scrapent complètement le potentiel du Québec, le potentiel du personnel qu'ils ont à gérer, qui est figé là-dedans et qui empêche surtout de prendre un tournant pour que Québec devienne un Silicon Valley, devienne un fer de lance au Canada, se donner une vision, un target pour dire, regarde, nous, on va être high-tech, comprends-tu? On va arrêter de tout le temps aller voir les autres pendant 15 ans, puis de se réveiller 35 ans après les autres à mettre en place une bébelle, comprends-tu? Après tout le monde. On pourrait-tu être des premiers? Hein? C'est-tu possible, ça, de demander ça? Mais pour ça, faut que tu fasses un wipe-out, comprends-tu? Tous les petits gros, les petites madames, puis toutes les petits madames, puis toutes les sangsues, comprends-tu? Tu wipes ça, t'es prends toutes, t'es envoies à fuck de Dale, tu leur donnes un sac de golf qui reste, puis tu restes là, bougerai pas. OK? C'était Radio B52, Night Train au micro.